mais à une génération. Pas par son âge, mais par son engagement que Dieu est en train de préparer. Cette parole-là est prophétique. Tu verras. Dans les mois à venir, dans les années à venir, vous allez être surpris, vous allez être choqués de voir des gens que tu sous-estimais dans l'église, tu banalisais dans l'église. Tu disais, mais comment ce petit-là? Mais comment est-ce que cette fille-là? Mais comment est-ce que Dieu l'a équipé? Il y a des gens que Dieu est en train de préparer, que Dieu est en train de oindre à cause de leur soif, à cause de leur désir, à cause de leur obéissance, à cause de leur acceptation, à mourir, à sacrifier, à renoncer et à perdre. Le ciel va les élever, le ciel va les manifester, le ciel va les décorer. Et j'ai dit à Dieu, Père, ne me laisse pas faire partie de ceux que l'ascenseur invisible est en train de diminuer, de rendre périmé, de rendre obsolète, de rendre dépassé. Pourquoi? Parce que ton cœur a arrêté de battre pour les priorités du ciel. Tu ne le sais pas, mais la position que tu es, tu vas diminuer. Tu vas te diminuer. Et à l'inverse, tu vas faire monter des gens. Et ils seront persécutés. Parce qu'on ne va pas comprendre. Mais Dieu va équiper ceux avec qui il travaille. Le ciel va escorter les hommes et les femmes qui s'alignent sur les priorités du cœur de Dieu. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu va escorter, accompagner, protéger, distinguer, escorter les gens, les hommes et les femmes qui travaillent avec lui. Mais pourquoi veux-tu que... Non mais écoutez, Jacques dit, vous demandez, Jacques 3 verset 4 je crois, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Ça ne marche pas. Les gens, Jacques 4 verset 3, merci. Les gens que le ciel va escorter, accompagner, appuyer, backuper. Les gens auxquels on pourra faire la guerre, mais on ne pourra pas les vaincre. On ne pourra pas les vaincre. Ce ne sont pas des gens qui prient. Ce sont des gens qui travaillent avec Dieu. Dieu travaille avec eux. Alors je prie que tu deviennes le type de personne de Marc 16, verset 20, où il est écrit, ils allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Puisses-tu devenir une personne pour laquelle le ciel va dire, le Seigneur travaille avec toi. Le Seigneur travaille. Parce que quand le Seigneur travaille, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu travaille, Dieu escorte. Quand Dieu travaille, Dieu protège. Quand Dieu travaille, Dieu recouvre de sa gloire comme d'un bouclier. Quand Dieu travaille, Dieu est la forteresse. Parce que ses intérêts sont engagés. Dieu fait toutes choses pour un but. Et le but pour lequel il fait les choses, ce sont ses intérêts. Non, écoute-toi, tu le sais déjà. Tu le sais. Mais le problème, c'est que ton comportement prouve que tu ne l'as pas encore intégré. Dieu ne fait rien pour toi. Dieu fait tout pour lui, pour sa gloire. Il n'a rien à faire pour toi. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour être sa propriété, son esclave, sa propriété, pour lui appartenir. En fait, il t'a créé pour le servir. S'il n'est pas là pour te servir, c'est quand tu le sers, tu t'alignes sur ses priorités, qu'il dit maintenant je suis avec toi. Il faut arrêter de nous séduire. Tu vois, si tu veux que je te dise ah non, quelque chose que tu fais, quel que soit ce que tu fais, Dieu sera avec toi. Tu veux te marier comme tu veux, Dieu sera avec toi. Je ne te dirai pas la vérité. Je ne te dirai pas la vérité. Je ne peux pas t'aider. Revenir à l'amour de la vérité. Ce que je te dis là, c'est la priorité de Dieu pour cette saison. Dieu veut que l'Église soit assise, structurée, établie sur la dynamique où plus personne ne fait rien. Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait quelque chose. Personne ne dit du dimanche au dimanche, je disparais le dimanche, je viens pour moi le dimanche, je disparais pendant une semaine, je reviens le dimanche suivant pour écouter mon enseignement, évacuer mes occupations, ma vie, mes enfants, moi, mon-même, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Celui qui ferme les oreilles au cri du pauvre, mais je te dis, mais le cri du Père criera lui-même et n'aura pas de réponse. C'est dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21 au verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du Père, mais Père, criera lui-même et n'aura pas de réponse. Plus que jamais, il y a des hordes d'esprits méchants qui ont été relâchés. Ils étaient déjà là.
Mais la cérémonie des JO a permis à Satan d'introduire une nouvelle lignée qui va emmener le monde de plus en plus vers le rejet de Jésus. C'est Jésus qu'ils ont ciblé. C'est Jésus. C'est pas la religion, c'est Jésus. On ne veut pas de lui à la face du monde entier. Tous les gens qui ont dit une belle cérémonie, c'est beau, ils ont été infiltrés. Et on va voir un niveau d'augmentation sans précédent de ce qui était déjà là. La perversion, le dérèglement sexuel, les oppressions, les dépressions, les compressions. Les gens vont être de plus en plus harcelés et tourmentés. Et les chrétiens ne seront pas en reste, parce qu'il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et les seuls qui seront préservés, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont ceux avec qui Dieu travaille. Dieu les escorte. Parce que quand Dieu travaille, quand Dieu les accompagne, il marche devant eux comme un feu dévorant. Il les environne de sa grâce comme d'un bouclier. Ils ont combattu, mais ils ne peuvent pas être vaincus. Parce que Dieu lui-même est engagé avec eux. Dieu les escorte, les back up, les accompagne. On leur fait la guerre, mais on ne peut pas les vaincre. On peut se liguer contre eux, mais on ne peut pas les démolir. Ils vont écraser tous leurs adversaires devant eux. Et Dieu va frapper ceux qui les haïssent. C'est une prophétie qui va se manifester, mon frère, ma soeur. Si le ciel n'est pas avec toi, si le ciel ne t'accompagne pas dans tes entreprises, dans ce que tu fais, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu fais ne bénéficie d'aucune protection. Si Dieu ne t'appuie pas, tout ce que tu fais, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Tu vois, si toi tu es dans la mentalité des gens qui sont trop centrés sur eux-mêmes. Ouais, mais tu comprends, pasteur. Oh, je suis d'accord avec ce que Dieu dit. Mais tu vois, mais en fait, l'esprit, tu vois, aujourd'hui, c'est pas un nouveau message. Je vais continuer la semaine prochaine. Et en fait, l'esprit m'a dit de te dire ce qu'il est en train de dire. Il ne va pas arrêter de parler. On va le dire de différentes manières, mais on va viser la même destination. Que l'Église se redimensionne pour devenir... J'ai appris beaucoup de choses ces dernières semaines. J'ai compris beaucoup de choses. Et on a commis beaucoup d'erreurs. Bon, Dieu n'a pas permis qu'on ait cette connaissance avant. Mais quand Dieu parle, on ne va pas rester prisonnier de nos erreurs passées. Quand Dieu parle, on se redimensionne, on dit garde à vous, et puis on se remet. Ça m'incommode. C'est pas dans mes habitudes. Oh, moi, je ne suis pas habitué à fréquenter des gens que je ne connais pas. Je ne suis pas habitué à ouvrir ma vie à des étrangers. Je crains pour ma moquette. Je crains pour aussi. Je ne suis pas trop à l'aise, tu sais. C'est-à-dire que tu es en train de dire, en fait, pasteur, j'essaie de protéger j'ai une petite vie là, tu vois. J'essaie de la ménager, de la protéger. J'ai du mal à accommoder, à créer de l'espace pour des étrangers. Tu me parles d'église, de maison, de famille, d'impact. Mais pasteur, j'ai mes habitudes, j'ai ma routine, j'ai ci, j'ai mon boulot, j'ai ci, j'ai ça. Jésus m'a dit de te dire, celui qui... Marc 8, verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Seigneur, tu es en train de dire à Dieu, chaque fois que tu refuses de t'ajuster, oui, mais bon, je comprends, tu n'es pas contre, toi, l'habitude de la procrastination, je comprends l'importance des familles d'impact, je comprends, parce que la famille d'impact, bien aimé, je vais t'emmener à un niveau, la famille d'impact, c'est la seule manière de faire en sorte que tout le monde fasse quelque chose. Tout le monde peut être investi dans quelque chose. Tu sais, je sais très bien qu'il y en a qui ne pourront pas aller dans une famille d'impact en semaine. Je sais très bien qu'il y en a qui ne pourront pas participer à des activités d'évangélisation en semaine. Mais l'Esprit m'a dit, tout le monde doit faire partie d'une famille d'impact. Tout le monde doit appartenir à un groupe WhatsApp lié à une famille d'impact locale. Tout le monde. C'est-à-dire que même si tu ne participes pas parce que tu commences tard, tu commences tôt, tu finis très tard, tu n'as pas le temps, le samedi tu es occupé, tu es en voyage, il n'y a pas de problème. Mais l'Esprit m'a dit de te dire, tu dois au moins appartenir à un groupe WhatsApp lié à une famille d'impact. Et puis il m'a dit, tout le monde peut, il y a un minimum que Dieu attend de toi. Dis avec moi un minimum.
minimum que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est quoi? Tu ne peux peut-être pas être là en semaine. Tu ne peux peut-être pas être là pour la communion. Il faut essayer. Tu ne pourrais pas être là pour tous les agapés. Mais il m'a dit, il y a un minimum. Je te le redirai aussi longtemps qu'il faudra. Il y a un minimum que tu peux faire. C'est dans ce groupe-là, quand tu sais que tu viens à l'église, tu dis, moi, je quitte à telle heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mon secteur géographique qui vient avec moi? Au moins, quand tu as une voiture, prends des gens. Ne viens plus seul. Ne viens plus seul. Ne viens plus seul. Ça, tu peux le faire. Ça, tu peux le faire. Peut-être que de lundi à samedi, tu vas voyager. Peut-être que tu as fini les réunions à 23h. Tu n'as pas pu participer à la communion fraternelle. C'est pas grave. Mais tu n'es pas trop important pour ne pas faire de la place à des gens dans ton périmètre géographique pour venir à l'église. Tu peux dire, ma voiture, non. Fais de la place. Maintenant, il y a des gens qui disent, pasteur, tout ça, ça me gêne un peu. J'ai ma petite vie tranquille. J'ai mon petit train de vie tranquille. L'esprit m'a parlé. Il m'a dit, si tu veux perdre cette petite vie-là, j'ai ma petite paix actuellement. J'ai pas envie d'être trop troublé. Il m'a dit, mais ta petite paix-là, si tu ne la perds pas, tu veux la conserver, tu la perdras. Tu la perdras, ça veut dire quoi? Il y a toutes les... Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que je l'ai entendu. C'est pas une malédiction, c'est une parole prophétique. Toutes les personnes qui disent, ma petite vie, j'ai ma petite paix là, j'ai pas envie que ce soit trop troublé. Et il m'a dit de te dire, ta petite paix, tu vas la perdre. Tu sais ce qui va se passer? Tu sais comment tu vas la perdre? Tu vas la perdre parce que tu ne vas pas faire ce que Dieu attend de toi. Tu vas garder ta petite paix. Tu vas essayer de conserver ta petite paix. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des esprits errants. Il y a des esprits de famille, il y a des esprits dans le territoire qui vont stresser ton âme. Même avec ou sans problème. Même quand tu n'as pas de problème, tu ne vas pas comprendre comment, pourquoi tu es toujours inquiet. Tu es toujours angoissé. Tu es toujours stressé. Il y a une inquiétude. Il y a une anxiété permanente. Parce qu'il y a des esprits qui tournent et qui vont harceler, oppresser. Il y a des gens, ils n'ont pas de problème. Mais il y a une anxiété. Une anxiété, d'ailleurs, des fois, c'est des bêtises. Hein. J'ai vu des gens tomber dans la dépression, dans la phobie, dans l'anxiété, juste parce que des questions ont surgi à l'intérieur d'eux. Et puis une voix leur a dit, à quoi sert ta vie? Et puis il y a des jeunes, hein, j'ai 20 ans, je ne sais pas encore, je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie, je ne trouve pas ma carrière, je ne trouve pas mon métier. Alors du coup, une angoisse a commencé à monter en moi. Pour ça tu es angoissé, pour ça là. Oui, je ne comprends pas. En fait, tu es oppressé. Pourquoi? Tu veux garder ta petite paix. Mais sauf que la petite paix que tu voulais garder, tu l'as perdue. Et la preuve que tu as perdu la paix, c'est l'inquiétude. Il y en a d'autres. J'ai un petit bonheur, mon petit appartement, mon petit confort à la maison. Oh, pasteur, j'ai pas envie que ce soit remis en cause. J'ai mes petites habitudes. C'est en gros pour toi, c'est ma petite vie, mon petit bonheur. L'Esprit m'a dit, puisque tu tiens à ce petit bonheur, c'est pas lui qui va, c'est pas Dieu qui va t'attaquer, c'est Satan qui va souffler. Et tu vas pas comprendre comment. Tu avais un petit bonheur, normalement, mais tu es toujours malheureuse. Tu es toujours stressée. Tu te sens triste. Tu te sens découragé. Tu te sens déprimé. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Oui, mais quelqu'un a fait ça. C'est pas ce que les gens ont fait, c'est pas vrai. Les gens aussi sont pour rien. C'est parce qu'il y a des esprits qui vont oppresser de plus en plus les êtres humains. Et le fait d'être né de nouveau ne te préservera pas des oppressions qui sont en train de ça se répand déjà. C'est juste que depuis la cérémonie de JO, des renforts ont été relâchés sur la terre. Le niveau de harcèlement et d'oppression va augmenter sur les gens. Déjà aujourd'hui, la dépression était l'un des plus grands fléaux de notre génération ici en Europe. La commissaire européenne à la santé a appelé la dépression le tueur invisible de l'Europe. Je te dis que la dépression va augmenter. Les gens seront de plus en plus déprimés. Mais ce qui est étonnant, c'est le motif de la dépression, parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai une mauvaise note à l'école. Une mauvaise note à l'école pousse un enfant de 8 ans à prendre le compas pour s'ouvrir les veines. Mais pourquoi? Parce que des voix sont en train de l'accabler. Mais ça n'a rien de factuel, ça n'a rien de logique, pur, et c'est une mauvaise note, c'est tout. Mais pourquoi? Tu as voulu garder ton petit bonheur. Oh, moi, mes enfants, oh, on s'occupe de nous, oh, on va en vacances. C'est pas mauvais, hein? Mais on ne pense qu'à nous. Le dimanche, on va y cesser. Bon, à partir d'aujourd'hui, on ne viendra plus parce qu'on entend des choses qui nous incommodent, tu comprends? Mais même si tu ne viens plus, c'est pas grave. Mais la parole que j'entends là, que j'ai entendue, elle va s'accomplir en fait. Parce qu'il a dit, quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra
qui va renoncer à son confort, qui va renoncer, qui va dire je fais de la place dans mon système de pensée, je m'ajuste, je me mets au garde-à-vous devant tes priorités, ton fardeau, j'accepte de sortir parce que oui, c'est un inconfort, oui, c'est un inconfort, c'est un inconfort parce que je ne suis pas habitué à ça, mais Seigneur, dès lors qu'il y a on doit enfanter, on doit quitter la stérilité spirituelle. Des nations doivent sortir de moi. De mon quartier là, il y a des gens qui doivent être sauvés. Dans ma ville, il y a des gens qui doivent être sauvés. Alors j'accepte de connaître les douleurs de l'enfantement afin d'aller, de témoigner. Avant d'aller, on aura prié. Et après avoir prié, on va aller. Et quand on va aller, tu vas nous donner des actes. Et quand on va donner des actes, tout le monde dans la famille d'Impact, dans le groupe WhatsApp, on dira cette semaine, on accueille tel nouveau, tel frère, telle sœur, bienvenue dans la maison, bienvenue dans la famille d'Impact, de Bussy-Saint-Georges, de Céris, de Noisy-le-Grand, bienvenue dans la famille d'Impact des jeunes, tu es le bienvenu, on est là pour toi, on est ensemble, et un groupe de cette famille va rendre visite, on l'emmène au restaurant, on l'emmène à tel endroit, on crée des activités pendant la semaine, on s'investit tous pour la joie, pour que le nouveau-né dans la foi réalise qu'il a trouvé une famille. Et quand tu fais ça, le ciel se réjouit parce que tu es en train de contribuer, un, à gagner les âmes, deux, à les affermir. Et les choses pour lesquelles tu n'as pas prié, Dieu travaillera avec toi, Dieu sera avec toi, sa faveur sera avec toi, le bonheur, la grâce et la miséricorde vont t'accompagner parce que tu prends soin des autres, tu donnes ta vie pour les autres. Et ma Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. Le bien que tu fais, on te le fera. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Si tu comprends ce que je dis et tu t'ajustes, gloire à Dieu pour toi. Mais si tu dis, malgré ce message, moi pasteur, j'ai trop de choses pour moi, ma vie est tellement importante, ma vie c'est mon boulot, le bonheur auquel tu aspirais, tu seras tellement oppressé. Il y en a qui vont connaître des burn-out. Le nombre de dépressions, d'arrêt maladie pour dépression va exploser. Et ça ne va localiser que les personnes qui se sont centrées sur elles et qui ont oublié qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qui ont oublié que avant de recevoir, il faut que tu plantes. Je finis. Le ciel est avec les personnes qui acceptent de renoncer, de souffrir. Il faut souffrir pour mettre un enfant au monde. Il faut souffrir pour prendre soin de cet enfant. Un enfant, il faut souffrir pour l'enfanter. Tu l'acceptes. Mais quelle souffrance, toi et moi, on souffre pour engendrer des enfants de Dieu, pour sauver des âmes. Toi, tu veux souffrir. C'est pour mon enfant biologique. Est-ce que tu acceptes de souffrir? Et une fois que l'enfant a souffert, une fois qu'on a souffert, on a emmené des enfants. On souffre par la prière. On souffre en allant. On souffre en s'exposant aux insultes, au mépris. On nous casse le cou. On nous en baladé. Ce sont des souffrances pour Christ. Et une fois qu'on a gagné des âmes, on souffre encore. Privation de sommeil. Tu pries pour les âmes gagnées. Parce que quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, le niveau de combat auquel elle est exposée, les réclamations de ces esprits de famille et les esprits du territoire sont tellement intenses. Et toi tu t'étonnes de ce que, mais on ne l'a pas revu le dimanche dernier, pourquoi le dimanche suivant, pourquoi il n'est pas venu, pourquoi il ne répond pas au téléphone? Mais parce qu'entre le temps où la personne a accepté Jésus et quelques jours après, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser trop de jours passer, entre le temps où elle a accepté Jésus, la semaine, les instants d'après, la personne est oppressée. Des voix lui disent qu'elle a pris une mauvaise décision, d'autres voix commencent à la harceler, des copains, des copines du monde l'appellent, allez on va en bas de nuit, on va faire ci, et des voix, toutes sortes d'oppressions qui veulent tuer
l'expérience qu'elle vient de vivre. Voilà pourquoi Dieu veut qu'il y ait des gens autour d'elle pour engager la prière de supplication, pour intercéder, pour la porter en prière avec son nom. Il faut nommer les gens, il faut lier les hommes forts qui tiennent telle personne au nom de Jésus. Quand tu as gagné une âme, souffre le manque de sommeil, souffre les privations, souffre par le jeûne, parce que quand une mère, un père ont engendré, ils acceptent de souffrir. Le prix d'une vie, c'est une vie, mais ça vaut la peine parce qu'il y a une gratification divine derrière. Oh para lia 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 la la yale yala yala maro yele yala. Dieu veut que tu souffres pour gagner et pour affermir. Je suis allé au Gabon. Je suis allé à Miami. Je suis rentré de Miami, je n'ai pas eu un seul jour de repos. Du matin au soir, demandez à ma femme. Je n'ai même pas un jour de repos. Je n'ai pas un seul jour. J'arrive pas. En fait, moi, le seul repos, c'est qu'il faut que je dorme. Dès que je me réveille, c'est fini. Je prends mon téléphone. Je suis tout le temps, même quand tu vois que le pasteur n'est pas à Libreville, j'ai prêché 8 fois. 8 fois. Je suis rentré. Du matin au soir, j'étais au téléphone. Et quand je me sens cassé, je m'endors. Et quand je me réveille, téléphone. Toi, tu penses qu'il n'y a pas de programme à l'église qui ne fait rien. Non, je suis tout le temps en train d'encourager, en train de motiver, en train d'exhorter, en train de recadrer, en train de challenger. Tout le temps. Je n'arrive pas à ne rien faire. Tout le temps. J'aime ça, c'est ma passion. Et plus je le fais, plus la sagesse, plus la puissance, plus le discernement. Tout le temps. Tu ne peux pas me combattre et triompher. C'est pas possible. Je suis divinement escorté, accompagné. Pourquoi? Le ciel a intérêt à ma santé. Le ciel a intérêt à ma sécurité. Je suis tout le temps en train de travailler. Je suis rentré. On a engagé le camp sur l'impudicité. Après le camp sur l'impudicité, pas un jour de repos. Culte de dimanche. Mais le dimanche matin, le samedi, j'avais tellement mal au crâne. C'était pas une attaque, c'était le surménage. Alors le samedi, j'étais où le samedi, bébé? Je sais plus. Oui, hein? Ah oui, merci. Oui, j'en ai fini le camp. Vendredi soir, samedi matin, très tôt, il fallait prendre l'avion, aller à Zurich. Et de Zurich, il fallait prendre la route, 2 heures de route, pour aller à Berne, pour le mariage de la fille de Bishop Dag. J'ai été invité avec Maman Maud, un privilège, on ne peut pas dire non. Alors on est allé. Après, il fallait prendre la route encore 2 heures, Berne, revenir à Lausanne, à Zurich. À 7 heures du matin, le dimanche matin, prendre l'avion. Ma tête faisait mal. Alors j'ai dit à ma femme, là, ma tête est en train d'exploser. Le matin, je vais rester. L'après-midi, j'ai le camp sur l'impudicité. Il y a des démons qui doivent en découdre. Je vais rester le matin. Alors j'ai appelé le pasteur Christian le samedi après-midi. J'ai dit, là, je sens que ça va être compliqué. Remplace-moi. Mais là, dimanche après-midi, je serai là. Je suis venu le dimanche après-midi. J'avais mal à la tête. J'ai pris le micro, tu sais pas. Ma tête faisait mal. Mais j'ai parlé. J'ai prié. Et quand je parlais, la douleur voulait revenir. J'ai fait, là, je commençais à parler. J'ai prié, je continue. J'ai dit, je m'en fiche, je continue. Et puis, à un moment donné, la douleur a disparu pour ne plus jamais revenir. Lundi, au lieu de me reposer, non, tant qu'il y a la voix, je suis au téléphone. Je suis toujours en train d'encourager, de prier. Même ma femme dépasse à la fatigue. Elle me dit toujours au téléphone, je suis toujours en train de parler. Puis après, quand c'est elle. Alors, le seul moment où j'essaie de me détendre, c'est quand je regarde un film. C'est quand au moment où je veux me détendre pour regarder un film, et puis après s'asseoir, et puis commence à faire la conversation. Je dis, oh bébé, là, excuse-moi. Mais pourquoi vous êtes comme ça, les femmes? Pourquoi vous êtes comme ça, vraiment? Là, j'essaie de me détendre un peu. Voilà, maintenant, tu veux te détendre là, au moment où je vais parler. Je dis, oh, mais laisse-moi regarder mon film. Miséricorde. Oh, que Dieu bénisse nos femmes. Alléluia. Jeudi matin, pas de repos. Jeudi matin, très tôt, on a pris la route. Aller à Londres. 4h30 de route. On arrive à Londres. Séminaire, conférence du pasteur Mathieu. Adji aussi. Le matin, le soir, l'après-midi, le matin, l'après-midi, le soir, le matin, l'après-midi, le soir. On a pris la route vendredi soir. Revenu à Paris à minuit, hier. Tellement fatigué, épuisé. J'ai dormi toute la journée.
Ma femme m'a dit, elle m'a demandé hier soir, mais il ne prêche pas le dimanche? J'ai dit si, sauf que là, le corps ne répond plus. Alors le soir, j'ai commencé à prier en esprit. Et j'ai prié toute la nuit quasiment. Je suis allé me redormir. Je me suis là. J'aime souffrir pour ça. Je suis content. Ne me plains pas. Je suis heureux. C'est ça ma vie. Je suis heureux. Et je suis passionné de ça. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même reposer un peu le corps. Pour reposer un peu la machine, mine de rien. Mais tu n'as pas idée de la jouissance qu'on soit à l'intérieur. Ta vie est utile. Le ciel est avec toi. Et Dieu t'accorde des grâces extraordinaires. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Je ne demande pas de faire comme moi. Mais je vais te dire une chose. Matthieu 10, je finis. Marc. Je finis avec ça. Je vais te dire ce que j'ai entendu. Marc 10, verset 29 à 31. Jésus répondit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Verset 31, on l'a déjà lu, je sais. Tu me dis, oh pasteur, tu l'as déjà lu. Attends, je vais te dire ce que j'ai entendu. Mais tu l'as déjà lu, tu l'as déjà entendu, mais je vais te le redire quand même. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors ce matin, j'ai entendu l'Esprit me dire, vous ne le voyez pas, mais il y a un ascenseur invisible qui est en train d'opérer. Il y a un ascenseur, écoute bien ce que l'Esprit m'a dit. Il y a un ascenseur invisible qui est en train d'opérer dans le monde invisible. Des abaissements des hommes, et il y a des abaissements qui sont en train d'avoir lieu. Sauf que quand on dit ascenseur, c'est fermé. On ne le voit pas. Mais ça c'est en train de se produire. Il y a des hommes qui sont en train d'être abaissés de là où ils étaient. Il y en a d'autres qui étaient en bas, qui sont en train d'être élevés. Mais on ne voit pas distinctement parce que c'est dans un ascenseur. Et soudainement, le monde verra qu'il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Dieu va les exposer. Dieu va les révéler. Il y a des David, il y a des Joseph, il y a des Esther, il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Mais soudainement, à cause de leur alignement sur les intérêts, la priorité du ciel, il y a des gens que tu vois aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens que tu vois. Personne ne les connaît. En fait, on voit juste qu'il est célèbre, il est prometteur, il y a quelque chose en lui. Mais il y a des gens, l'Esprit m'a dit, qu'il est en train lui-même. Il y a un ascenseur qui est en train de faire monter des gens, des jeunes, des bouillants, des fervents, des témoins, des évangélistes, des gagneurs d'âme, des embrasés, des obéissants, des conquérants, des téméraires, des hommes et des femmes qui vont accepter de perdre leur vie. Et un ascenseur est en train de travailler dans le monde invisible. Il est en train de procéder à leur élévation. Et puis il y a des gens, ils ont des positions, ils ont des titres. Ils sont pasteurs, apôtres, assistants pasteurs, évangélistes, prophètes. Mais à cause de leur nonchalance, à cause de leur satisfaction, à cause de leur zone de confort, ils ont l'exposition, ils sont connus, nous tous, et j'en fais partie. Mais je ne vais pas connaître ce sort-là. L'Esprit m'a dit, il y a des gens, ils sont là, ils sont élevés, mais ils n'ont pas vu. Dans le monde invisible, il y a un ascenseur qui est en train de les faire descendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté d'être alignés sur le fardeau de Dieu. Ils ont des positions élevées. Demain, tu les chercheras. Ils sont passés où? Ils seront disparus. Mais il y a une génération, passe par son âge, mais par son engagement que Dieu est en train de préparer. Cette parole-là est prophétique. Tu verras. Dans les mois à venir, dans les années à venir, vous allez être surpris, vous allez être choqués de voir des gens que tu sous-estimais dans l'église, tu banalisais dans l'église. Tu disais, mais comment ce petit-là? Mais comment est-ce que cette fille-là? Mais comment est-ce que Dieu l'a équipé? Il y a des gens que Dieu est en train de préparer, que Dieu est en train de oindre à cause de leur soif, à cause de leur désir, à cause de leur obéissance, à cause de leur acceptation à mourir
à sacrifier, à renoncer et à perdre, le ciel va les élever, le ciel va les manifester, le ciel va les décorer. Et j'ai dit à Dieu, Père, ne me laisse pas faire partie de ceux que l'ascenseur invisible est en train de diminuer, de rendre périmé, de rendre obsolète, de rendre dépassé. Pourquoi? Parce que ton cœur a arrêté de battre pour les priorités du ciel. Tu ne le sais pas, mais la position que tu es, tu vas diminuer. Tu vas te diminuer. Et à l'inverse, tu vas faire monter des gens. Et ils seront persécutés. Parce qu'on ne va pas comprendre. Mais Dieu va équiper ceux avec qui il travaille. Et quand Dieu ne travaille plus avec toi, parce que travailler avec lui n'est plus ta priorité, tu vas être écœuré, consterné de voir que Dieu a équipé les autres de capacité, de sagesse, d'intelligence, d'une gloire que tu aurais aimé avoir. Mais tu n'auras plus. Ta position n'est pas permanente.